à tous, c'est Maxime de Temple. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne l'Opticon OPH 3001, donc l'appareil d'inventaire avec écran. On va, euh, on va voir comment le manipuler, comment s'en servir pour biper des codes barres dans une première partie. Après, je vous expliquerai comment on le vide dans l'ordinateur, que ce soit un Windows ou un Mac. Et après, je vous expliquerai comment on fait pour supprimer le contenu. Donc, lorsque vous connaissez ces trois étapes, normalement, vous êtes à même de pouvoir l'utiliser entièrement de A à Z. Allez, c'est parti. Donc, pour pouvoir allumer notre appareil, déjà, dans un premier temps, on va appuyer sur le bouton ici en laissant enfoncer. Et donc, vous arrivez sur ce menu. Alors, la toute première fois que vous arrivez sur ce menu, donc vous avez ce choix inventaire, Gstock ou Gcimo. Donc là, vous avez plusieurs possibilités pour naviguer. Soit vous allez utiliser les flèches comme ça et appuyer sur le bouton Enter pour valider votre choix, soit appuyer directement sur le numéro correspondant au choix dans le menu. Donc là, pour le coup, on va faire inventaire. Alors il est possible que ce choix-là revienne plus après par la suite. Voilà. Donc on arrive ensuite dans le menu principal et donc c'est ce menu-là en règle générale que vous aurez après à l'utilisation quand vous l'éteignez, que vous le rallumez, etc. Vous arriverez sûrement directement ici. Si vous arrivez dans l'autre menu d'avant, de toute façon vous faites inventaire et ça vous fait revenir là. Donc voilà, donc là, pour tout ce qui est bip des produits, on va utiliser la fonction inventaire évidemment. Donc on va faire le choix 1 pour se mettre en inventaire. Et voilà, c'est un menu vraiment hyper basique. Vous allez tout simplement biper le code barre. Par défaut, la quantité va être 1 et vous allez modifier cette quantité si besoin, mais uniquement lorsque vous souhaitez préciser par exemple pour une série de produits pour lesquels vous n'avez pas envie de biper les produits un par un, la quantité. Après, pour les autres que vous souhaitez biper un par un, vous faites comme d'habitude, évidemment, vous les bipez l'un après l'autre. Allez, on passe tout de suite à l'action. On va aller biper notre code barre. Voilà. Donc, vous avez le code barre qui apparaît. Vous voyez, par défaut, la quantité est 1. Et donc, là, après, si vous souhaitez en biper un autre, vous pouvez biper tout de suite après. D'accord. Si vous ne voulez pas toucher à la quantité et que vous voulez rester sur ce code barre, voilà, vous bipez. Là, je viens d'en biper plusieurs à la suite. Donc, chaque bip compte, attention. Voilà. On va prendre encore un autre code barre différent et on va le biper. Voilà, donc là, le code barre a changé. Et donc là, par exemple, pour ce dernier, je vais tout de suite préciser que j'en ai 6 en stock. Donc là, vous appuyez sur la touche 6. Oui, parce qu'on est tout de suite dans la quantité. Et pour valider votre choix de quantité, vous faites Entrée, tout simplement. Donc là, le code barre disparaît. Ça a bien été comptabilisé. Et là, on peut reprendre. Donc allez, c'est reparti. Là, celui-ci, je vais en biper 3. Voilà. Et je vais prendre un autre produit. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Cette fois-ci, celui-ci, je vais dire que j'en ai 3. Je fais 3. Je fais Entrée. Donc voilà le fonctionnement global de cet appareil qui est vraiment très très simple. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut naviguer dans l'outil de manière générale. Donc, commençons par un bouton qui est important, ESC. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, ça permet de revenir en arrière. C'est comme si c'était un bouton échappe ou back. Donc, quand on appuie dessus, on revient. Vous voyez dans le menu principal dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a qu'un menu. Donc, vraiment, on a essayé de faire au plus simple. Donc, inventaire. On va appuyer sur 1 pour revenir dedans. Et donc, vous voyez, échappe permet de revenir comme ça. Et on va repartir en inventaire. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur de l'inventaire, donc il y a quelque chose qui est vraiment très très pratique, c'est les flèches haut et bas qui permettent en fait de passer en mode navigation, en mode visualisation, excusez-moi. Et donc, ça va permettre de voir tous les codes barres qui ont été bipés en fait dans une liste, vous voyez. Donc, tous les codes barres que je viens de biper, on les retrouve. Et du coup, ça peut être vraiment pratique pour savoir où on en est. Et ça peut être bien aussi, pourquoi? Parce qu'on peut supprimer une saisie qu'on aurait faite et pour laquelle on s'est trompé. Donc vous allez appuyer sur le bouton F2 lorsque vous souhaitez supprimer un enregistrement. Effacer la ligne, oui ou non. Donc si vous appuyez sur 1, ça valide. Non, évidemment, ça ne valide pas. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction très 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 pratique. Après, il y a une deuxième fonction qui est pratique, c'est FN1 pour fonction 1. Donc là, on passe en mode recherche et donc là, ça peut être utile pour savoir, tiens, ce code barre-là, mais combien j'en ai bipé? Où est-ce qu'il est dans le listing? Donc par exemple, on va retrouver ce produit-là. Voilà, il me retrouve directement la ligne.
j'arrive immédiatement dessus, je vois que c'est un produit pour lequel j'en avais bipé 3. Donc là, on va faire échappe pour revenir, on revient en mode inventaire. Et donc, voilà les fonctions déjà basiques qui vont vous permettre d'utiliser cet appareil. Alors, on continue. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir décharger l'inventaire que l'on vient de faire sur votre ordinateur. Alors, la manipulation, elle est exactement la même que ce soit sur Windows ou sur Mac. En fait, le principe est le même. Donc, vous allez prendre le câble qui est livré avec, le brancher en dessous. Après, vous allez vous brancher. Alors moi, j'ai mis un adaptateur, le câble, parce qu'évidemment sur Mac, on n'a que de l'USB-C, donc on est obligé d'avoir un adaptateur. Sûrement que sur votre Windows, vous avez déjà la prise USB qui est directement bonne pour vous brancher en direct. Donc c'est hyper important de vous brancher avant de faire les manips qu'on va faire, sinon ça ne fonctionnerait pas, d'accord? Donc on va faire échappe, on va revenir dans le menu principal. Donc là ici, la petite manip pour pouvoir décharger l'appareil, c'est appuyer sur FN1 et BS, vous voyez, en même temps. Un tout petit coup, et voilà. On arrive dans un menu un petit peu différent de ce qu'on avait. Et donc, après, vous allez cliquer sur le 6 pour aller dans List Files. D'accord? Donc, le numéro 6. Voilà. Une fois que vous êtes dans ce menu, vous n'avez rien à faire si ce n'est directement appuyer sur Enter. Donc, vous faites ce bouton-là une seule fois et vous arrivez sur Files Options. Donc, une fois que vous êtes sur File Options, la seule chose que vous avez à faire, c'est choisir le choix numéro 9, USB Mass Storage. Donc, ça sert à ce que l'appareil se comporte en gros comme si c'était une clé USB et il va être détecté par votre ordinateur. Donc, vous allez appuyer sur le 9. Là, on est en mode, on va dire comme si c'était une clé USB. Et donc, sur votre ordinateur, ça va vous permettre d'avoir un emplacement qui apparaît, donc qui correspond à votre appareil. Hein. Sur Windows, c'est pareil, donc il a peut-être un nom différent, mais en gros, vous avez un nouvel appareil qui apparaît, comme quand on branche une nouvelle clé USB, c'est pareil. Vous cliquez dessus, et donc là, on va retrouver tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Celui qui nous intéresse, nous, qui correspond à vos codes barres et qui va pouvoir être intégré après par la suite dans Temple, ça va être le fichier invent.txt. Donc là, ce que je dis est très important, il va falloir absolument celui-ci le sauvegarder, le mettre de côté, enfin voilà. Si vous perdez votre inventaire. Donc c'est hyper important de bien savoir où vous le mettez. Donc là, vous faites clic droit dessus, copier, d'accord? Et après, vous allez le coller où vous voulez, dans mes documents, un dossier spécial où vous mettez tous vos inventaires, peu importe, à vous de vous organiser pour le coller dans un dossier, surtout que vous allez bien pouvoir retrouver par la suite. Parce que quand vous serez après sur Temple, il faudra envoyer ce fichier dans Temple. Voilà. Alors moi, par exemple, je vais le mettre dans mes documents. On va faire Documents, clic droit. Voilà, on va faire un nouveau dossier. On va appeler ça Inventaire. Voilà, je rentre à l'intérieur. Et après, clic droit, coller l'élément. Voilà, donc là, quand je vais dans Documents, Inventaire, je sais que mon fichier, il est bien à l'intérieur. Donc là, c'est bon. On va dire que mon travail est bien sauvegardé. Alors, si vous voulez être tranquille, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, si vous voulez vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous êtes censé avoir tous les codes barres de ce que vous avez bipé avec les quantités en face qui sont justes. Donc, voilà, si vraiment vous voulez être certain que tout est bon, n'hésitez pas à l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors maintenant, quelque chose de très important, il faut que vous sachiez comment faire pour supprimer le contenu de l'appareil. Donc c'est important de le faire parce que tant que vous ne le faites pas, tout ce que vous bipez va se cumuler à ce que vous aviez déjà peut-être éventuellement déchargé. Donc voilà, en fait, ce qui est important de faire, c'est que dès que vous avez terminé de décharger, comme on vient de le voir ensemble, dès que vous avez fini de décharger votre appareil, c'est-à-dire faire la petite copie du fichier invent.txt, donc quand vous avez fini de faire ça, après, il faut retourner sur l'appareil et le supprimer. Donc évidemment, avant de faire cette suppression, assurez-vous bien que vous l'avez sauvegardé. Donc vous retournez sur l'appareil en question, no name, votre fichier invent.txt, vous allez dessus, vous faites clic droit, placez dans la corbeille, ça va l'enlever de l'appareil.
Et surtout les autres fichiers, invent 400ini, gest 400ini, enfin tout le reste que vous pouvez avoir, surtout vous n'y touchez pas, sinon l'appareil ne fonctionnerait plus. Donc c'est très important, il faut absolument que vous supprimiez uniquement le invent.txt qui correspond à votre fichier d'inventaire. Allez, pour finir, en bonus, je vous montre une méthode qui permet de supprimer le contenu de votre inventaire directement via l'appareil. Si vous n'avez pas envie de le faire depuis votre ordinateur, mais que vous préférez le faire directement depuis l'appareil. Donc, pareil, il faut que ce soit branché en USB, sinon vous ne pourrez pas faire les manips. Donc, vous allez faire F1 plus BS, toujours pareil, pour aller dans le menu. Vous allez aller dans List Files. Là, en fait, on peut naviguer et en fait, on voit tous les fichiers, tous les fichiers qu'il y a dans l'appareil. Celui qui nous intéresse, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est le même, hein, invent.txt. Surtout, les autres, vous n'y touchez pas. Donc, c'est important parce que si vous supprimez un mauvais fichier, l'appareil ne marchera plus. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Donc, vous pouvez descendre avec les flèches et arriver jusqu'à invent.txt. Donc, celui qui compte, c'est-à-dire celui sur lequel on est placé, c'est celui qui va se trouver entre les deux traits, là, d'accord? Donc là, quand on a invent.txt au niveau des deux traits, c'est qu'on est bien placé. On va faire Entrée pour aller dessus. Et là, ici, on a plusieurs choix, dont Delete File. Donc là, vous allez faire soit le choix 4 ou soit Entrée parce que je suis bien dessus. Et voulez-vous supprimer? Voilà, vous allez à gauche, vous faites Yes. Et donc là, ça a bien été supprimé. On peut faire Échappe pour revenir en arrière. Et donc là, je sais que je repars bien à 0 au niveau de mon inventaire, enfin au niveau de ce que je vais biper en tout cas. Là, il est bien vidé et je vais pouvoir commencer un nouveau fichier. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que les explications ont été claires. Si vous avez le moindre doute, la moindre question ou le moindre blocage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous joindre. On vous aidera sans souci. Voilà, à très vite.